Quand nous pensons pédopornographie, la plupart d'entre nous pensent à des sites sur le darknet. Des sites difficilement accessibles sans outils spécifiques, ou bien à des sites non indexés sur le deep web. C'est une conviction pour beaucoup d'entre vous, pourtant c'est aussi une gigantesque erreur. Une très grande partie est accessible depuis Google et tous les gros moteurs de recherche connus. Les pédophiles, les producteurs de contenu pédophile et les réseaux pédophiles étatiques ont mis en place depuis très longtemps un langage pour parvenir à se retrouver sur la toile et ailleurs. Pour les symboles, vous en connaissez déjà quelques-uns, mais il y a une longue liste de mots-clés, cette liste rendant disponible sur Google tout le contenu dont il est question. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer l'envers du décor. La facilité déconcertante avec laquelle les grosses multinationales telles que Google, YouTube, Facebook, Instagram et beaucoup d'autres rendent disponibles ces contenus et en font même parfois la promotion. Ceci est un gros groupement de plusieurs enquêtes réalisées par divers activistes. Celui qui mit la main sur la pièce maîtresse de ce dossier est un hacker du nom de Sigmund Røhoff. C'est lui qui mit au grand jour le scandale de IMG-SRC. Puis s'ajoutera nos propres pièces ainsi que celles découvertes récemment par Mouthy Buddha avec BH Kids et la fameuse photo de Tom Hanks. À travers cette vidéo, nous essaierons de compiler toutes ces infos et nos propres pièces, principalement européennes, pour fournir une vue globale de ce scandale dormant qui doit impérativement être mis sous le nez du public à l'international. Accrochez-vous, car c'est relativement violent. Qu'est-ce que IMG-SRC et qu'est-ce que ça signifie? En langage informatique, c'est une petite partie de code permettant en HTML d'insérer une image sur une page web. Ça signifie image source. C'est aussi le nom d'un site hébergé en Russie, un site qui, à l'heure où je vous parle, est classé à peu près 1300e au classement mondial de visites mensuelles sur le net. Tout site confondu. Sauf qu'il est aussi le 6e site mondial en termes d'hébergement d'images et le 941e, tout site confondu, aux USA. Au premier abord, cela ressemble plus ou moins à un site complètement normal d'hébergement d'images, ne soulevant pas particulièrement la moindre suspicion. Le site appartient ou est géré par Vladimir Sopot, Zlata Fedulova et Anton Kovalenko. Les mots-clés relatifs au site et le référencement reçu, c'est-à-dire d'où proviennent les clics extérieurs à IMG-SRC, à partir de quel site internet les gens ont été redirigés sur ce dernier. Là, pas de doute quant aux résultats. Boilings, de Pandude, des liens au lion du darknet. Puis en descendant, nous tombons sur les mots-clés et les sites que les visiteurs de IMG-SRC visitent en parallèle. Les mots-clés ne laissent, encore une fois, aucun doute. Plus ils sont gros, plus ils correspondent au contenu du site. Comme vous pouvez le constater, c'est le mot porn qui est le plus mis en avant. Mais attendez un instant. Vous rappelez-vous des chaînes YouTube que nous avions signalées en masse ? Vous rappelez-vous lorsque nous avions tous envoyé signaler des comptes qui diffusaient des images d'apparence innocente d'enfants, mais dans lesquelles nous avions repéré qu'il se cachait un lien tout en bas de l'image. Vous rappelez-vous de ces liens? Regardez attentivement. Il y en a un qui se trouve dans la liste au-dessus. Cutie Garden. Cela explique donc que YouTube est l'une des plateformes diffusant le plus de publicité pour ces 10 sites. Encore une preuve que YouTube est un repère à pédophiles, même si, très sincèrement, il n'avait plus à nous le prouver. À savoir que certaines des chaînes que nous avions signalées avec votre aide sont, à ce jour, toujours accessibles, même si nous avions réussi à en faire sauter quelques-unes.
Ils sont rapides pour supprimer des vidéos anti-pédos, anti-féministes, anti-lobby LGBTP. Par contre, les vidéos redirigeant sur des sites de pédos, les modérateurs, les modératrices de YouTube ou de Facebook, pour ce que ça vaut, puisque le référencement en 2e position vient de Facebook aussi, ça on n'y touche pas. À l'époque, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je vous avais alerté du danger que représentait la diffusion de photos de vos enfants, même innocentes, même non dénudées, sur les réseaux sociaux. Enfants postés sur les réseaux sociaux se sont retrouvés sur un site en Russie. C'est un spécialiste de la cybersécurité qui a découvert le fait. Révélation inquiétante, sachant que le site en question est prisé des pédophiles. Il faut savoir que IMGSRC recense énormément d'albums construits exclusivement de photos volées de vos enfants sur lesquelles les pédos viennent y fantasmer. Un simple bébé en couche-culotte, un frère et une sœur au bord de la plage, une photo de la première pirouette de votre petite fille de 5 ans. Tout ceci est une ressource gratuite, accessible et intarissable pour ces êtres immondes que vous leur mettez vous-même à disposition. Avant de continuer, je tiens à vous mettre en garde. Ne visitez sous aucune condition le site. Bien que moi-même averti sur le sujet et sachant très bien me protéger, n'ayant pas les premières fois eu d'ennui en faisant mes propres recherches, voilà ce qu'il s'est passé. Je filmais donc le site pour vous montrer le nombre hallucinant de visites sur les albums se trouvant dans la catégorie Kids. En changeant de page, derrière l'une d'elles, se dissimulait un lien vérolé me renvoyant sur une image porno, puis ce fut le freeze de l'ordi pendant quelques secondes. Le site est infesté de malware et de trojans. Soyez intelligents, contentez-vous des explications que bon nombre vous offrent sans avoir à les voir vous-même. Tout cela est déjà relativement inadmissible, mais ça va encore plus loin, on n'en est qu'au début. Imaginons qu'un de ces déchets de pédos soit un poil fainéant et ne souhaite pas vraiment prendre le temps de rechercher le site, puis la section, puis les albums. Il lui suffira d'inscrire dans Google Images le thème IMGSRC et voilà que Google lui proposera directement l'accès aux albums recherchés, comme le prouve ce screenshot. Ceci est la preuve indiscutable, formelle, factuelle, que Google, et j'aurais pu le faire sur d'autres moteurs de recherche, vous propose directement, via un simple code très con, qui est beaucoup utilisé en informatique, qui est donc le IMGSRC, qui vous aide normalement en HTML à insérer une image. Google vous propose directement l'accès aux albums des enfants, des photos volées, des photos pédos, se trouvant sur le site imgsrc.ru. Si ce n'est pas volontaire, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne l'algorithme. Cette photo fut énormément partagée sur les réseaux, provenant directement du compte Twitter de Tom Hanks. Je pense qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, elle est encore sur son compte. Ce dernier possède un album photo sur lequel il publie toutes les photos qu'il prend contenant soit un gant, une chaussure, une chaussette, perdue, là où il se promène. Il y a des dizaines de photos de ce genre sur ses réseaux sociaux. Sauf que sur l'une d'elles, voici donc ce qu'on peut y lire. Je précise 2 choses. La première est que cette photo est originale et non retouchée. La seconde est que la photo de droite, je n'ai que sélectionné la partie où on voit l'écriture sur le sol et j'ai joué avec la saturation et la luminosité de l'image afin de faire ressortir ce qui est important sur cette image. Je n'ai pas fait le moindre retraçage. Nous retrouvons donc le SRC de IMGSRC. Si vous y voyez une coïncidence, pardonnez-moi, mais vous êtes bien naïf. Là, on parle quand même de Tom Hanks. Il fut exposé par Isaac Capi, qui fut retrouvé peu de temps après, jeté du haut d'un pont sur la route 66, et dont apparemment Tom Hanks a voulu faire de l'humour là-dessus, à voir sur la prochaine image que nous allons vous montrer.
Mais il faut savoir que Isaac Kappy l'avait dit, il avait un dead man switch. Qu'est-ce qu'un dead man switch? C'est tout simplement comme une assurance vie. S'il lui arrive quelque chose ou s'il disparaît, il y a des personnes qui ont un dossier entre les mains et qui sera relâché online ou ailleurs, qui sera rendu public s'il arrive quelque chose à la personne qui dénonce. J'ai hésité longuement avant d'incorporer cet élément à la vidéo. Du coup, je me suis décidé, je l'ajoute et vous en faites vos propres déductions. Ce n'est peut-être rien, ou peut-être que ça cache quelque chose. La seule chose que vous devez retenir, c'est relié à un site qui semblerait relié au gouvernement et à l'éducation nationale, et de là, vous en faites les déductions que vous voulez. C'est peut-être un parfait hasard. Toutefois, ce qui m'a convaincu qu'il faille mettre ceci dans cette vidéo est le fait que les petits codes que nous avons vus juste avant sont sur la tête de petits bonhommes qui représentent des enfants. Tout commença avec Obama dans un restaurant vietnamien, avec cette mention particulière qui se situe en haut à droite sur le mur, Kong Ut Tuoc. Ça a attiré l'attention des anti-Pizzagate américains et ils ont enquêté là-dessus. Si vous traduisez cette phrase, cela signifie ne pas fumer. Ok, alors pourquoi nous tombons sur cette image en premier résultat Google? Voilà la piste, le BH Kids. Quand vous comparez cela à notre liste de mots-clés pédos, vous comprenez rapidement que cela peut tout à fait être un autre code caché pour du contenu pédophile sur Internet. Ils vont loin. Que ce soit les fils de pute isolés ou l'élite, c'est tout un dictionnaire qu'ils ont créé pour se retrouver et trouver ce qu'ils désirent online. Aussi simple que cheese pizza signifie, au-delà de enfant, fille, garçon dans le jargon pédo, child porn, en prenant uniquement la première lettre de chaque mot. Compliqué mais en même temps tellement simple, vous trouvez pas? J'ai cherché sur l'Urban Dictionary ce que BH pourrait potentiellement vouloir dire et j'ai eu deux résultats assez effrayants. Le premier c'est butt hurt et broken heart. Traduction, mal au cul et cœur brisé. Les deux étant des termes utilisés par les pédos, je pense que c'est bingo. Par contre, je garde la possibilité que ce soit l'abréviation d'encore autre chose. Cela sans garantie, nous cherchons toujours. Alors encore une fois, vérification par Google Images, et le résultat est plus qu'étrange. À savoir une chose très importante, aux prémices des enquêtes d'activistes américains anti-Pizzagate, les photos que vous voyez, floutées pour des raisons évidentes, s'affichent en premier résultat et s'affichaient au départ sous le site internet de vente de vêtements et de lingerie plus particulièrement Liska, une marque de lingerie européenne qui se situe en Slovène. Sur leur site, qui n'a pourtant pas de section enfants, il y en avait une pour les maillots de bain. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont complètement débusqués, ils ont clairement retiré leur présence visuelle de Google Images. Nous pouvons vous garantir que, bien qu'à présent les images, par exemple la première en haut à gauche et la dernière en haut à droite, provenaient de leur site et non, comme vous pouvez le voir, sous Wish ou AliExpress. Ceci est une tentative claire de dissimulation foirée et foireuse. Et petite parenthèse importante, notre rôle ici était limité, puisque le gros de l'enquête avait déjà été brillamment mené. Toutefois, nous avons quand même voulu analyser le site internet de Liska, et nous pouvons attester une chose. Les liens et pages sont dissimulés, mais sont toujours bel et bien sur le serveur.
J'étais personnellement persuadée que l'enquête s'arrêtait pas là. Donc j'ai cherché, j'ai gratté, particulièrement en Europe, et là, j'ai fait mouche. J'ai voulu finaliser le dossier, et encore une fois, les images liées à l'enquête via Google Images, faisant défiler sans but les résultats, parce que je ne trouvais pas grand-chose, je tombais finalement sur une image bien plus bas dans les résultats. Le mot utilisé était encore BH Kids, et là c'est jackpot. Une société belge du nom de Weekend Mode, avec un bon gros symbole pédo pour remplacer le O de mode. J'ai essayé de remonter les infos de la boîte, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Frustré, j'ai décidé donc d'envoyer un mail via la page de prise de contact du site pour leur demander pourquoi le logo contenait le symbole pédophile déclassifié par le FBI en 2008. J'attends bien entendu encore la réponse. Du coup, je me suis intéressé à Boobs and Bloomers, la marque vendant ses lingeries pour enfants. Accrochez-vous car là encore, c'est pas un hasard et les photos sont très loin d'être anodines. Voici un exemple des fils de puterie que cette boîte de merde vend aux enfants. Je pense que le résultat est clair. En premier lieu, j'ai cherché à savoir qui possédait cette entreprise. Il s'agit d'une entreprise familiale avec à sa tête un certain Gerrit van Helden, dont l'unique photo disponible fut découverte sur ce site. Il est en compagnie de sa sœur et de ce qui semble être son gérant. La société est hollandaise, encore un fief de pédophiles comme vous le savez très bien, et possède des magasins absolument partout. Trouver des informations au sujet de la boîte fut encore une fois très compliqué, mais puisqu'il possède des shops partout, j'ai pu mettre la main sur un registre anglais les répertoriant en tant que commerce, ainsi qu'un site répertoriant toutes les marques sous lesquelles ils opèrent. L'enquête ne s'arrêtera pas là, mais il y aura du boulot. Notez que Boobs and Bloomers se vante de vendre les premières lingeries aux ados. Du coup, il faudra m'expliquer pourquoi certaines de ces ados ont l'air d'avoir 8 ou 10 ans. Et pourquoi elles sont prises en photo de cette manière. Notez aussi les symboles en tourbillon présents sur certaines d'entre elles. Là, il ne faut pas se faire avoir par la mise en scène et le maquillage. J'ai dissimulé les visages et les corps, car ces photos sont clairement obscènes. Mais croyez-moi sur parole, excepté les 2 premières photos, les autres petites ne sont pas du tout adolescentes. Elles sont beaucoup plus jeunes. Et pour vous montrer un peu le vice de ces fils de pute, les petites n'ont même pas de poitrine. Elles sont juste extra-sexualisées avec de la lingerie, du maquillage à outrance et des coiffures d'adultes en position et expression très sexuelle. C'est de la pédopornographie, dissimulée derrière de la vente de lingerie. Aussi, notez sur la première image la phrase « Fresh Beginnings ». C'est là aussi une grosse suggestion, un gros sens caché, car on pourrait traduire cela par des débuts tout frais. Début de quoi? Sexuel? C'est exactement ce que ça sous-entend. Et aussi les tourbillons qui sont non seulement des symboles MK, mais renvoient aussi et encore une fois aux divers logos pédos. À ce stade, je pensais que l'enquête était bouclée. Pourtant, en allant chercher une dernière image pour le montage vidéo, je tombe sur ceci. Pas de doute, c'est lié à ce que je suis en train de faire, c'est lié à l'enquête. Pas de doute, il y a un lien encore une fois. Pas de doute, il y a encore quelque chose. Je prends donc ce qui est suggéré sur cette image et je vais sur Google pour faire une recherche. Encore une fois,
Voici le résultat. Où s'arrêtent donc ces mots-clés utilisés pour des recherches pédo? C'est quand même incroyable. Et comment se fait-il qu'encore une fois, Google propose ce genre de résultats? Il n'y a aucun filtre, aucune restriction. Des mots-clés à la con, comme TV, télévision et film, vous sortent ce genre d'images. Et si vous voulez tester, sachez que même écrit en français, vous aurez le même résultat. L'enquête s'arrête donc pas là. Et je pense qu'on va continuer de faire la liste de tous ces mots-clés, renvoyant encore une fois sur des contenus pédos, sur le ClearNet, sur Google Images et sur tous les autres moteurs de recherche. C'est abject, c'est incroyable, et je me demande vraiment où ça s'arrête. C'est par la conviction de tant de personnes activistes, anti-pédos, anti-réseaux, étatiques, pédophiles, que des dossiers comme ça peuvent être montés. Si tout le monde ne s'y mettait pas, ce serait impossible de rejoindre les pièces du puzzle. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le dossier est tentaculaire. Et je ne pense pas que l'enquête s'arrêtera là. Si au bout de quelques jours après avoir repris le dossier, j'arrivais à tomber sur Boobs and Bloomers, Weekend Mode et la petite mention pour l'UMNI et son IMG-SRC, il est certain, il est plus que probable qu'il y a encore beaucoup à gratter derrière. Voilà ce qui fait la force des activistes anti-pédophiles aujourd'hui. Peu importe s'ils se connaissent ou non, peu importe dans quel pays ils se trouvent, aujourd'hui le partage d'informations sur Internet fait que des énormes dossiers comme cela peuvent être mis en lumière. Nous faisons, à nous tous, à notre niveau, le travail que même la police ou les journalistes n'osent faire. Alors de ce fait, je pense qu'un jour, si nous y parvenons et si nous gagnons, si nous remportons cette grande victoire, il va falloir aussi se substituer à nouveau aux journalistes et à la police. Et nous finirons par faire le travail de la justice. Et là, vous regretterez de ne pas avoir fait le vôtre. Vous, chiens collabos, traîtres, pédos, gouvernement étatique pédophile et tous vos réseaux. Affaire à suivre. Et en attendant, fuck society.